Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre la foi de l'extrême féminin, dit sensible, dans l'amour, l'harmonie, la bienveillance envers autrui, donc du coup, des religions qui représentent cette force, c'est le christianisme, les Amérindiens, les Celtes, la civilisation égyptienne aussi, et j'en passe. Il y en a d'autres. Et l'autre côté, du coup, l'autre opposé de cette force dite féminine, de tendresse, d'amour, il y a l'autre force qui est une force destructrice, d'accord? La force féminine est une force créatrice, c'est la source, c'est de là d'où vient la lumière, c'est de là d'où vient la création. Et à son opposé, comme le pôle nord, d'accord, et le pôle sud, l'autre côté du cercle, du rond, c'est du coup l'extrême masculin. Et c'est l'ombre de la lumière, d'accord? Et en fait, l'extrême masculin, c'est du coup le côté masculin tiré à son maximum, donc la domination, l'ego, c'est-à-dire le mental tiré au maximum, ça veut dire l'identification au mental et plus à l'âme. D'accord ? Le féminin, c'est l'âme, le masculin, c'est le mental, c'est l'ego. Donc la domination, l'écrasement, d'être au-dessus de Dieu, que Dieu n'existe plus, le vice, d'accord ? La sexualité débridée, on va dire la consommation de biens et de personnes, même sexuelle, c'est de la consommation maintenant, ce n'est plus vraiment de l'amour. On ne fait plus l'amour aujourd'hui, on baise, voilà, on a perdu, c'est bien le mot, d'accord. Donc vraiment, voilà, il y a ces deux forces-là, et il y a plein de mots qui caractérisent la force obscure, comme plein de mots qui caractérisent la force de la lumière, de Dieu, de l'amour. Mais du coup, voilà, c'est important de voir ces deux forces-là. Et donc la force dite obscure, la religion qui sont associées à cette force, c'est donc le judaïsme, l'islam et l'Empire romain. Mais par exemple, l'élite américaine, elle est pour ce Dieu-là. Et l'élite européenne aussi, et l'élite mondiale aussi maintenant. Ça s'est fait petit à petit, en 200 ans, ils ont réussi à faire changer les élites de la planète entière vers le dieu masculin. Alors qu'avant, les Chinois, par exemple, étaient vers le dieu féminin. Le Tibet, etc., c'était le dieu féminin. Il y avait beaucoup la majorité c'était vers le dieu féminin, mais ils ont réussi petit à petit à inverser les valeurs, à inverser, voilà, au lieu de vouloir, avant c'était l'être, maintenant c'est devenu l'avoir, donc l'être le féminin, l'avoir le masculin. Et donc l'authenticité féminin, les apparences masculins, d'accord, le rond féminin, le carré masculin, la nature sauvage libre féminin, la civilisation, la ville carré masculin. Voilà le rôle de la vie masculin. Voilà. Dans le masculin, on met un masque social. Dans le féminin, on est authentique. Voilà. Et donc du coup, il y a ces deux forces-là. Donc l'équilibre, c'est bien d'avoir le masculin et le féminin, d'accord ? Mais c'est important de choisir quel Dieu on sert. Alors là, c'est là où on va savoir où on est entre chrétiens ou juifs, par exemple, ou de l'islam, musulman. Donc en fait, et c'est là où on va vraiment voir. C'est-à-dire que le chrétien, la première chose, son fonctionnement premier, c'est l'âme, c'est les sentiments. C'est-à-dire que lui, il va vivre par les sentiments.
c'est les sentiments qui vont agir en premier dans sa vie. D'accord? Il va sentir les choses, c'est son cœur du coup, il va sentir d'abord il va écouter la voix du cœur, donc féminin, et ensuite, il va mentaliser et le mental, la voix du mental va être en second. D'accord? Ça, c'est le chrétien. C'est tous ceux qui sont dans la voie, dans l'amour féminin, d'accord? Et de l'amour universel, etc. Ces gens-là, ils écoutent leur cœur et c'est leur cœur qui leur donne leur direction de vie. Et leur mental leur sert pour alimenter le cœur, pour diriger leur vie, en fait. Le mental est un outil du cœur, en gros. Et ça, ce sont, du coup, ceux qui sont chrétiens, ceux qui servent le Dieu de l'amour. Donc, les vrais chrétiens, d'accord? Et ceux qui sont dans l'extrême masculin, du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que eux, ils fonctionnent dans le mental. C'est-à-dire que c'est le mental qui est en premier. Et les sentiments, c'est en second. Les sentiments, c'est même futile. C'est-à-dire que la première chose, ils font des choix dans leur vie, d'accord? Pas par rapport aux sentiments, mais par rapport à leur tête, leur mental. Et eux, du coup, ils influencent. C'est vraiment voilà les deux forces. Et du coup, ils influencent, ils essayent d'influencer, vu que le mental, c'est la stratégie. D'accord? Quelqu'un qui est dans le mental, c'est comme un ordinateur. Il réfléchit tout le temps, il est tout le temps dans la stratégie. Quelqu'un qui est dans les sentiments, il se laisse un peu vivre. Et voilà, c'est un peu, les sentiments, c'est quelque chose de vivant, mais voilà, on se laisse porter en fait dans les sentiments. Il y a un monde dans les sentiments, et donc on se laisse un peu porter par les sentiments. Et alors que le mental, il maîtrise, il contrôle ce côté-là. Et donc il y a vraiment ces deux forces là, et c'est important de savoir où c'est que vous vous situez. Est-ce que vous êtes avant tout le sentiment, vous écoutez votre cœur et les sentiments? Ou est-ce que c'est votre mental qui dirige votre vie? Voilà, c'est important de voir lequel des deux vous vivez, quoi. Lequel des deux organes, genre le cerveau ou le cœur, vous écoutez, quoi. C'est lequel qui dirige votre vie, votre âme ou votre cerveau. Et donc voilà, c'est vraiment la différence entre les deux forces, les deux dites religions, voilà. Après il y a les religions qui en découlent. Et donc du coup, l'extrême féminin va être dans l'amour universel de tous, l'extrême masculin va être dans la domination et dans l'écrasement de la femme, l'écrasement de la sensibilité, l'écrasement des faibles. Alors que l'extrême féminin, c'est au contraire, c'est d'essayer de faire grandir tout le monde, d'être ensemble, d'avoir une fraternité, vraiment quelque chose de beau, quoi. Donc vraiment, voilà, il y a ces deux côtés, et depuis un certain temps, les élites du monde amènent les peuples qui étaient chrétiens de base, ils les ont amenés petit à petit, d'accord, ça s'est pas fait en un jour, mais ils les ont amenés petit à petit de passer du féminin au masculin, de passer du mode de fonctionnement des sentiments puis du mental au mental puis les sentiments. C'est-à-dire que les sentiments sont devenus secondaire, et c'est le mental qui dirige leur vie. Et en fait, ils ont réussi comment? Par des grandes guerres. Ça a commencé par des grandes guerres, des traumatismes, puis en enlevant les valeurs, puis en coupant les gens de Dieu, donc de l'amour, des valeurs, des traditions, etc., plus de la foi. Donc qu'est-ce qui est l'opposé de la foi? La foi, c'est féminin. L'opposé de la foi, c'est la raison, et c'est la logique, le rationnel. C'est pas la raison, parce que la raison c'est un peu entre les deux, mais c'est plutôt le rationnel, quelque chose de très carré, quoi, très rationnel. Et donc du coup, il y a un côté où on peut faire les deux, en fait. Vraiment, on peut lier la foi et la rationalité. On peut comprendre la foi, mais la foi c'est un sentiment, la rationalité c'est mental, c'est une façon de comprendre. Et donc voilà, c'est important de comprendre ce schéma-là, et de voir que notre civilisation, là surtout en France, on a bifurqué en fait du côté chrétien, du côté qui était le cœur, qui était l'amour universel, qui était les sentiments, de bleu pour passer au rouge,
le monde physique, matériel, et ben maintenant on est venu, notre principale préoccupation, ce sont le monde matériel, notre petit plaisir, notre petit confort. On s'est petit à petit refermé sur nous-mêmes et on a perdu nos rêves. Parce que les rêves, c'est connecté au monde féminin, c'est les sentiments. D'accord ? Avant, on était alimenté par nos rêves. On avait des envies. On avait, voilà, on voulait la paix, on était aspiré vers le haut, d'accord ? Il y avait un mouvement où on essayait d'être créateur pour amener la civilisation, le peuple français, vers le haut. Et en fait, avec la première crise financière, plus la crise des Gilets jaunes et le massacre des Gilets jaunes, plus la crise sanitaire du Covid qui a totalement coupé les liens sociaux, coupé les rêves, traumatiser les gens, etc. Plus le fait qu'on s'aperçoive que le gouvernement ne nous écoute pas, donc on s'est soumis à ce gouvernement, d'accord ? On a arrêté de vouloir être maître de notre pays et on a accepté la soumission au gouvernement. Donc on a accepté de perdre nos rêves, de ne plus être maître de nos vies, mais de les donner à quelqu'un d'autre. Donc on est passé des sentiments de beau, de souveraineté, d'espoir, de tout ça, donc dans le spirituel, les hautes vibrations, et on est passé à plus la peur, la résignation, etc. Et donc, ça amène à ce qu'on se déconnecte du sentiment, donc de la trajectoire des sentiments. C'est par exemple un peuple qui serait dans les sentiments, et ça serait un peuple qui mettrait des actions au quotidien pour changer ça, pour revenir vers une souveraineté, pour grandir. D'accord ? Il y en a qui le font, il y en a qui sont restés dans chrétiens, il y en a qui sont restés dans le cœur et qui ont écouté leur âme. D'accord ? Mais il y en a qui se sont pliés et donc du coup ont été obligés en quelque sorte de se couper de leurs sentiments et de passer en mode mental plus calcul, parce que du coup ça leur permettait d'accepter la vie. Si on voit la vie d'un point de vue mental, on accepte la vie, on se résigne plus facilement. Voilà, on oublie notre âme, on oublie la voix, la voix de notre âme en fait, et on n'écoute que le mental. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre ça entre le Dieu créateur féminin de l'amour et le Dieu destructeur de la mort masculin, qui est la domination et qui est le patriarcat à outrance, alors que l'autre ça serait le matriarcat. Et donc il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et agir en conscience et écouter plus sa tête ou écouter son cœur. Et là, vous verrez si vous êtes chrétien ou si vous êtes du dieu masculin, tout simplement. Donc il y a par exemple des Arabes qui se disent musulmans mais qui sont chrétiens. Comme il y a des chrétiens qui se disent chrétiens mais qui servent l'autre Dieu. D'accord ? Il faut voir au-delà de juste du dogme religieux, mais il faut voir vraiment les valeurs qui sont incarnées derrière ça et la façon de fonctionner. Voilà, et du coup, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe derrière. Voilà. Et eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est que on fonctionne totalement avec le mental et coupé de notre sentiment, en fait. Parce que le monde des sentiments, c'est le monde créateur, c'est le Dieu d'amour. Et le monde mental, c'est un monde beaucoup plus mort. C'est un monde quand même, mais pas vivant, pas mouvant, d'accord ? Alors que les sentiments, c'est mouvant. Et voilà. Donc je vous laisse réfléchir sur ce thème-là, sur ce sujet-là. Et je vous dis à la prochaine.